fondamentalement, c'est là où on va devenir bon, nous tous, c'est de mixer finalement l'infopreneuriat et le logiciel. Le meilleur exemple, c'est ClickFunnels, évidemment, une boîte qui vaut, je crois, entre 1 et 4 milliards. C'est bien, c'est raisonnable. ClickFunnels, quand ils se sont lancés, les deux produits concurrents, c'était Infusionsoft, qui avait levé 100 millions ou 120 millions, et Leadpages, qui avait levé, je ne sais plus si c'est 15 ou 20 ou 30 millions. ClickFunnels n'a jamais levé de fonds. En fait, ce qui se passe dans le SaaS, SaaS, c'est en gros, on va dépenser, enfin, on va mettre du fric en publicité, on va faire venir le client sur un trial ou un freemium ou peu importe. Et en général, on met 2, 3 ou 4 mois à rentabiliser le mec. Donc en fait, si tu mets 4 mois à rentabiliser le mec, ton produit il a 100 balles, ça coûte 400 balles en termes de conversion. Donc toi, tu vas avoir des investisseurs qui disent, écoutez les mecs, moi ça coûte 400 balles d'avoir un client, ok, mais après, une fois qu'on a passé 4 mois, et ben là, on rentre dans nos profitabilité. Et là, par contre, on milk, on milk, on milk. Et ça marche plutôt bien. Euh, ClickFunnels, c'est vraiment en mode, non, non, nous, notre coût d'acquisition va être négatif. C'est comment ça? Comment le coût d'acquisition peut être négatif? Bah ouais, on n'envoie pas de la publicité vers un logiciel pourri. On envoie de la publicité vers un bouquin en free plus shipping. Donc le bouquin est gratuit, tu as juste à payer les frais de port. Avec 2 bumps, 3 upsells, je sais pas combien de trucs. Et à la fin, on t'amène sur un trial. Donc en gros, tu peux tester pendant 30 jours gratuitement ClickFunnels. Et on te passe après directement sur le plan à 300 balles. Pas sur le plan à 100 balles. Donc tu as un trial pour le plan à 300 balles. Et après, tu peux descendre au plan à 100 balles ou juste arrêter. Et du coup, en fait, quand le client arrive sur le logiciel, c'est déjà rentabilisé. Donc, le coût d'acquisition est négatif. Et après, par-dessus, qu'est-ce qu'ils font? Les gars de ClickFunnels, c'est des mormons. Les mormons, c'est les mecs qui dominent le game du MLM. Faut le savoir, c'est comme ça. Et donc, en bon mormon, bah, ils appliquent les codes du MLM, à savoir l'affiliation. L'affiliation sur plusieurs niveaux. Tu ramènes un mec, je te donne de l'argent. Tu ramènes un mec qui me ramène un mec, je te donne aussi de l'argent. Affiliation sur plusieurs niveaux. Donc, on fait de l'affiliation sur plusieurs niveaux, comme des malades mentaux, avec la stratégie Dream 100. Donc, la stratégie Dream 100, c'est tu trouves 100 personnes qui peuvent être des affiliés, des promoteurs, des partenaires, des influenceurs, même des mecs qui sont des petits, des gros, des moyens, on s'en bat les couilles, qui peuvent parler de ton projet parce que c'est pertinent. Donc, on trouve 100. Okay, 100. Et donc, c'est 100 mecs qui font de l'affiliation vers ton bouquin en free plus shipping. Parce que, hey, tu veux un livre gratuit? Bah ouais, ok. Pour eux, c'est facile à vendre. Free plus shipping, bump, bump, upsell, 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 logiciel en trial. Bam. Et ils ont pris le marché. Et ça, c'est le bon modèle. Ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Sauf s'il y a déjà une audience et que c'est un sujet hot. Alors, pourquoi je ne le fais pas pour Tugan.ai? Parce que Tugan.ai, on est sur la vague à mort de l'IA. Donc, je dis, les mecs, IA plus copywriting, ça vend tout seul. Quand on sera sorti on va dire de l'argent gratuit, juste mon chien qui. Ok, il fait dit bonjour. Bonjour. Ok. Donc, quand on sera sorti de l'argent gratos, eh bien là, on ira faire funnel, upsell, machin, et aller complexifier le truc, quoi. Tant qu'on n'est pas sorti, on reste sur le modèle, bah, en fait, argent gratuit. Donc, je dis IA et les mecs, ils achètent, quoi. En tout cas, voilà, le modèle de ClickFunnels qui va combiner, hein, le modèle de Click. Je vais m'arrêter celui-ci. Hein, c'est le patron. Il est très alpha, très, 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 très dominant, très agressif. Donc, le modèle de ClickFunnels, c'est vraiment le truc, quoi. On prend toutes les techniques d'arc, toutes les techniques d'upsell, downsell, de machin, tout truc qu'on va gratter pour augmenter l'average card value. Derrière, on va, on monétise à mort. Le coût d'acquisition est négatif. D'ailleurs, on a même seul logiciel. Et c'est un peu la conclusion de notre cours quelque part. Et c'est là que c'est comme ça qu'on fait, quoi. Ok. Donc, on prend, je dirais, le meilleur du marketing underground, funnel, upsell, downsell, machin, bump, monétisation, hardcore, copywriting, optimisation, etc. Affiliation, plein d'affiliés, bam, 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 retargeting ads, tout ça. Et on combine finalement le monde de l'infoprenariat et le monde du logiciel. En fait, quand vous faites un logiciel sur un sujet, c'est quasiment sûr que vous allez niquer ce dossier, que vous connaissez ce dossier à fond, que vous l'avez bossé à fond. Si vous l'avez bossé à fond, vous savez des choses que les gens qui vont utiliser votre logiciel ont besoin de savoir. Et alors, vous allez vous dire peut-être qu'il vaut mieux que le logiciel fasse le truc plutôt que je vende le truc. Oui, mais sauf que comme
ton logiciel, tu vas mettre du temps à sortir des fonctionnalités. Tant que les fonctionnalités ne sont pas sorties, tant que ce n'est pas du done for you, c'est-à-dire que c'est le logiciel qui le fait pour toi. Tant que ce n'est pas du done for you parce que les fonctionnalités ne sont pas encore disponibles, bah, tu enseignes le do it yourself et tu le vends. OK? Et après, quand ton logiciel s'est enrichi en feature, peut-être que cette formation-là est plus intéressante, tu fais une autre sur un autre sujet, etc. Puis tu avances comme ça, quoi. La formation, elle peut aussi servir à être offerte gratuitement en mode lead magnet pour créer une grosse crédibilité. Voici comment faire de la thune, voici le logiciel, ok, tu amènes le véhicule et après tu vends ton logiciel. Et donc voilà, c'est un peu la conclusion de ce premier cours des RX 2.0 sur les logiciels. On a pu parler des logiciels dans les RX 1.0, ça remonte. Et je pense qu'on va faire d'autres, évidemment, cours dans ce sens-là, puisque mon ambition pour vous, c'est que vous alliez bâtir des technos. Encore une fois, c'est super cool quand faites du cash flow mode bourrin, c'est très bien. Ok, vous avez ma bénédiction, je viens de ce monde, j'ai gagné mes premiers millions dans ce monde, c'est mon monde, c'est le vôtre, c'est le nôtre, on est bien, on est des fils du putain, on a le plus de fric. Très bon produit, marketing bourrin, enfin plus marketing bourrin est égal $. Mais tôt ou tard, il faut s'associer avec des gens, il faut créer des technos, il faut créer des plateformes, Web 2, Web 3, IA, ce que vous voulez, machin, mais il faut bâtir de la techno. Parce qu'en fait, les compétences qu'on a, si on les amène dans le monde finalement du SaaS et de la techno, au lieu de faire quelques dizaines de milliers d'euros par-ci par-là, on peut faire des millions, des dizaines de millions. Okay. Alex Baker, il a dû gagner quoi? Avec toutes ces formations, en miliquant le marché, si on prend en compte les taxes, les machins, les conneries, les bédules, les affiliés et tout, quelques millions. Il a fait quelques millions, Alex Baker. Peut-être qu'il a gagné 5 millions, un truc comme ça, peut-être, avec ces formations. Franchement, les vendeurs de formation, ne croyez pas les chiffres qu'ils vous donnent. C'est pas cher d'acheter une Lamborghini. Ok, vous en prenez une qui n'est pas toute neuve, c'est pas cher. Enfin, je veux dire, bon, ok. Par contre, sur le logiciel, par contre, en fait, il vend sa formation, il développe son MVG, il prend son MVG, il nourrit Heroes. Heroes, il prend 100 M. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est stimulant, ok. Le ticket pour Elysium, il sera en centaines de millions. La barrière pour être riche aujourd'hui, vous savez, il y a 20 ans, tu avais 1 million, tu étais riche avec 1 million. Ah, 1 million, c'était bien. Aujourd'hui, avec 1 million, tu ne fais pas grand-chose. Aujourd'hui, il faut 10 millions. 10 millions, tu commences un peu à faire des choses. Donc, et le cash flow bourrin, ça permet de vivre sur ces conditions, de s'émanciper, de dire, ok les mecs, votre job de merde, non merci, vous êtes social de merde, non merci, votre pays, peut-être que vous n'êtes pas en harmonie avec le pays dans lequel vous vivez, écoutez, je vais aller voir ailleurs si je suis mieux traité, très bien. Donc, votre cash flow bourrin, il sert à ça. Maintenant, il faut chercher du capital. Le capital, il peut venir du Web3, ou il peut venir du SaaS, enfin de la création de logiciels, Web2, Web3. Et c'est voilà, c'est un peu la vision, c'est l'objectif que j'ai pour vous, et c'est le but de ce premier cours. Et croyez-moi, hein, on est beaucoup plus bon, enfin doués, nous tous, là, enfin, on s'autotune un peu, mais c'est OK, que tous les bouffons qui lèvent des dizaines de millions pour leur startup complètement bide. OK? Les RX, c'est pour revenu exponentiel. Bon, revenu, c'est simple, tu gagnes de l'argent. Ce qui est intéressant, c'est l'exponentiel. Pourquoi? Tout ce qu'on vit aujourd'hui est radical. Les inégalités sont radicales, l'innovation est radicale, la géopolitique est radicale, la connerie du gouvernement est radicale. Tout est extrême. Et cet extrême, il fait des gagnants et des perdants. Les gagnants des revenus exponentiels gagnent 10, 20, 30, 40, 50, 100 000 euros par mois. J'ai un gars une fois qui m'a appelé, il avait 17 ans, il tournait à 50K par mois, et le lendemain il passait le bac. Ça, c'est le monde dans lequel on vit. Les RX, c'est les techniques qui permettent de gagner ces revenus exponentiels. Jour après jour, mois après mois, sur Internet. Peu importe d'où vous démarrez. Aujourd'hui, les RX, ça a été suivi par près de 5000 personnes. C'est un concept qui a fait ses preuves et qu'on enrichit tous les mois.